Ils sont sortis du milieu de nous, afin d'en séduire plusieurs, afin de les détourner du véritable évangile de notre Seigneur Yeshua. Car le Fils a dit en Jean 8, alors que les Juifs ne voulaient pas croire en lui, écoutez bien ce que les Juifs n'ont pas voulu croire du Fils de Dieu. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Ils refusaient déjà ce que le Fils venait leur offrir. Alors Yeshua répondit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Voilà, mes frères et sœurs, la vérité que vous devez recevoir si vous ne voulez plus être captifs du péché, car le Fils est réellement venu pour vous libérer du péché afin que vous n'y soyez plus soumis. Ne croyez pas ce faux évangile, ne croyez pas ces faux pasteurs qui vous disent que si vous êtes passé par la croix, que vous êtes né à nouveau, vous devez toujours être soumis au péché, vous devez toujours être pécheur. Ceci est un faux évangile du serpent, car il veut vous garder sous sa captivité, il veut vous garder sous les chaînes de son esclavage. Mais Yeshua est venu briser ces chaînes. Et cette vérité, si vous ne voulez pas la recevoir, vous ne serez jamais libre, mes amis. Jamais libre. Pourquoi croyez-vous que plusieurs demandent la délivrance et ne l'obtiennent pas? Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant d'hommes qui se repentent et ne sont toujours pas sauvés? Parce qu'ils ne croient pas en cette vérité qui dit, si vous croyez en moi qui suis venu vous libérer, vous serez libres. Non, les hommes croient que ils seront toujours obligés de lutter désespérément contre le péché. Non, mes frères et sœurs, nous lutterons contre la tentation, mais nous serons jamais soumis au péché. La tentation, c'est la convoitise, c'est la semence. Mais si cette semence ne prend pas racine en vous, elle ne pourra pas prendre racine en vous. Vous ne serez pas soumis au péché parce que Yeshua vous a libéré de ce péché. Cette semence qui demeure en vous à présent, c'est la semence de la parole. C'est elle qui a pris racine en vous, et non une autre racine, non une autre plante. Vous êtes le champ de Dieu à présent, vous n'êtes plus le champ de Satan. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de la délivrance, c'est l'évangile de la vie, c'est celui qui brise le joug de la mort et de la captivité au péché. Vous êtes désormais non plus esclaves du péché, mais esclaves de Christ. Est-ce que Christ passerait son temps à vous soumettre et à vous tenter pour vous éprouver? Non. C'est votre foi qui est éprouvée, votre fidélité à sa parole. Attention, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous êtes éprouvé dans votre foi, c'est-à-dire dans votre fidélité à sa parole et justement à sa vérité que vous devez garder et absolument pas vous détourner de cette vérité pour écouter une autre vérité et vous faire des citaines percées en allant sur YouTube, écouter des chaînes, en allant dans des ministères évangéliques, en allant écouter je ne sais combien de faux prédicateurs, combien de faux prophètes, combien de faux évangélistes que Dieu n'a pas envoyés. Il ne les a pas envoyés pour vous enseigner. C'est le serpent qui les a envoyés pour vous ravir, parce que ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont une Bible en main, ils vous citent les Écritures, mais ils ne vous enseignent pas la vérité, ils ne vous proclament pas la vérité, et moi je vous la proclame, vous êtes libres. Le sang de Yeshua a tout détruit. Le péché et la mort sont détruits. Satan est détruit. Il est jugé et déjà condamné à la géhenne.
Avez-vous entendu cette parole, que Christ est descendu au séjour des morts, qu'il a délivré tous les morts qui étaient dans le shéol? Et vous ne seriez toujours pas délivrés en passant par la croix? Quel est cet évangile que vous l'avez voulu entendre? C'est celui de la mort. Je suis en colère, frères et sœurs, en colère de voir combien cet évangile a pris racine dans tous les cœurs des chrétiens. Mais les chrétiens ne sont pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont libres. Ils ne sont plus sous le joug de la mort. Ils sont devenus vivants, vivants en celui qui les a sauvés. Et si vous demeurez dans le Fils, il demeure en vous. Et vous êtes libres. Et la puissance de sa victoire, son règne s'est établi en vous. Il a accompli son règne et sa victoire en vous, sur votre chair et sur votre âme qu'il a rachetée. Elle n'appartient plus à Satan, votre âme, elle appartient au Fils. Comment pourriez-vous désormais être soumis à Satan? Ce n'est plus lui votre maître, c'est celui qui vous a racheté. Il a payé le prix. Vous êtes son esclave, vous n'êtes plus esclave de Satan. Entendez cette vérité, elle est celle qui vous sauvera. Ayez des oreilles pour entendre, ayez des oreilles pour entendre. Et cessez d'aller écouter les hommes, car ils vous perdent. Soyez tous bénis.